Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, sécurité, cybersécurité et Wi-Fi. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager la vidéo. Ça pourra aider une personne. Alors aujourd'hui, je vais faire la configuration du PDU, du Power Distribution Unit. Si vous suivez l'une de mes vidéos, j'ai présenté c'était quoi le PDU. Je vous ai montré comment, je vous ai dit à quoi ça sert, à quoi ça servait. Et c'est ça, on l'a vu ensemble. Et là, j'ai avec moi ici, je vais juste vous montrer ce que j'ai. J'ai le PDU. Alors, ça vient comme ça. Donc, ça, c'est le carton qui contient le PDU. Donc, j'ai le PDU dans ce carton, ce que vous voyez ici. Vous voyez, c'est marqué Triple Light. Triple Light ici, là. Marqué Triple Light ici. Vous voyez, Power Protection. Donc, Triple Light, ça, c'est le fabricant Triple Light. Et ici, c'est marqué ici Eaton. Je ne sais pas si vous voyez Eaton Power Business Worldwide. Voilà, donc c'est ça que je vais configurer. Je vais le déballer. Je vais le déballer et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je vais utiliser mon couteau, ce couteau, pour le couper. Après, je vais déballer, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et on va passer à la configuration. Je vais vous montrer des configs vraiment très très basiques. C'est vraiment très simple à le configurer. Ok, donc je vais le déballer et je vais vous montrer comment on le configure. Pendant que je le déballe, je vais mettre une pause à la vidéo et on va revenir sur la partie comment on le configure. Ou plutôt, je vais vous montrer la présentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais mettre pause à la vidéo. Puis, dès que je vais le déballer, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voici comment ça se présente le Power Distribution Unit appelé le PDU. Donc là, comme vous pouvez voir ici, ça là, c'est le câble qui me permet de me connecter en console sur cet équipement. Donc, c'est un mini câble console, je veux dire. Et c'est aussi ce câble qu'on peut utiliser. On peut aussi l'utiliser pour se connecter avec des Cisco 9212 ports, les switches Cisco 9212 ports. Donc ça, c'est ce câble que vous allez avoir besoin de pour vous connecter en console sur cet équipement. Donc ça vient avec ce câble. Donc voilà, vous avez ici, donc tout ça c'est la protection. Donc je vais l'enlever. Je vais l'enlever ici, là. Hop, je l'enlève. Je vais vous montrer. Voilà, donc là je l'enlève. Et j'ai ceci. Ce côté aussi, je l'enlève. Je pense que je vous ai présenté la vidéo. Si vous suivez une de mes vidéos, je vous ai montré un peu la présentation de PDU. Comment ça se présente. Donc voilà, comment ça vient. Donc je vous ai montré dans la précédente vidéo. C'est ici qu'on va connecter l'alimentation. Tout ce qui est équipement réseau seront connectés ici. Vous voyez, c'est ici. Ça sera connecté ici. Voilà, ici. Et de l'autre côté, ici, là, je vais connecter mon câble réseau. Ici, mon câble Ethernet réseau qui va se connecter au switch. Et juste à côté ici, c'est pour le câble que je viens de vous montrer si vous voulez vous connecter en console pour configurer cet équipement. C'est ce que nous allons faire. Et ça vient aussi avec ceci. Ça là, c'est utilisé c'est comme des brackets. En français, on va dire des oreilles. Des oreilles, des brackets. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, j'ai ceci aussi. Là, je vais vous montrer. J'ai ceci.
Alors, moi, ce qui va m'intéresser ici, ça sera, je vais vous montrer, ça sera plus, ça sera ceci qui va m'intéresser. Ça, j'aurai besoin de ces deux brackets ici que je vais connecter, pas connecter, que je vais en fait ajuster de part et d'autre ici, de l'autre côté-ci et de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que si je veux le racker le mettre dans un rack, j'aurai besoin en fait de ça pour que ça puisse se tenir. Donc je vais le faire. Donc ça vient avec ça, les brackets. Et ça vient aussi avec des vis. Ces vis, ça ce sont des vis pour ces brackets que je viens de vous montrer là. Ça va. Donc voilà. Et ça c'est des brackets aussi, vous voyez, c'est des très longs brackets. Ouais, ça. Donc, ça dépend vraiment de le type de rack que vous utilisez dans votre entreprise, la salle réseau. Ça va dépendre. Je peux mettre soit ce bracket là aussi. Ici, si je peux le mettre de part et d'autre. Comme je peux aller avec celui-là. Donc, j'ai l'embarras de choix. Soit aller avec le plus petit ou de mettre le plus long, le bracket. Mais généralement, pour mes déploiements en entreprise, parce qu'on est en train de beaucoup déployer ces équipements pour nos salles réseau, pour la redondance au niveau électrique. Donc, nous, on utilise plus, moi, je vais plus avec les petits brackets. Alors, ceci dit, je vais mettre les oreilles, donc les brackets, je vais les mettre. Au pire, ben, ok, je vais le mettre, ben, je le mettrai après. Ce qui est très important, ce que je puisse vous montrer, la partie de l'alimentation. Ça vient avec ça vient avec deux câbles. Je vais vous montrer. Ça vient avec deux power supply. Bon, pas le power supply. Qu'est-ce que je dis? Je cherche le mot, mais ça vient avec deux entrées ici d'alimentation. Donc, vous avez une entrée ici qui est je pense que je vous ai montré ça. Si vous suivez la vidéo là où j'ai présenté, j'ai parlé de ça, de PDU. Là, je passe rapidement parce que j'ai déjà parlé de ça. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment configurer. Donc, si vous voyez ici, vous voyez, donc ça c'est les alimentations en fait. Donc c'est intégré là, ça vient avec. Par contre, il y a un autre ici là que vous pouvez voir ici. Donc là, je vais connecter un autre câble d'alimentation qui est juste à côté de moi ici. Donc ça vient avec deux câbles. Donc un qui est intégré et l'autre que vous connectez ici. Voilà. Donc ça, ceci dit, je vais le connecter et on va passer à la partie configuration. Donc je vais mettre la pause à la vidéo et on va revenir sur la partie configuration. Souvenez-vous, comme je vous ai dit, rappelez-vous, comme je vous ai dit, ça c'est le câble que je vais utiliser. Je le connecte électriquement et je vais utiliser ce petit câble qui va me permettre de se connecter en console sur cet équipement. Donc je vais le faire de suite. Donc là, parfait. Là, je viens de le connecter en utilisant le câble que je vous ai montré tantôt. Et là, donc, je vais vous montrer comment ça se configure. On va aller faire une configuration simple. Euh, alors, ça c'est quoi? Ok. Ok. J'avais un problème avec mon Kali. Juste donne-moi 2 secondes. J'avais une machine qui tournait ici. Mais Ubuntu, Kali. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici là. Mais ok, comme 5. On va y aller rapidement. Comme 5. On lui fait ceci. On met un new session. On a dit c'est comme 5. Serial. Comme 5. Open.
Je pense que vous voyez mon écran ici. Je vais juste agrandir un peu. Je pense que vous voyez. Ok. Donc ici, voilà un peu comment ça se présente. Vous avez le système qui tourne au fait sur cette machine, plutôt sur cet équipement, ou sur ce Power Distribution Unit. C'est l'équipement, plutôt le système Ubuntu. Ubuntu 18.04.6. Donc ça, ici, vous avez le nom de cet équipement. Power Alert-0067748DD3A. Mais non, par défaut, le compte d'utilisateur, ou plutôt l'identifiant par défaut, c'est local admin. Et le mot de passe par défaut pour ces PDU, c'est local admin. Donc, l'identifiant par défaut, c'est local admin. Mot de passe, c'est local admin. Ce que nous allons faire, local admin. Maintenant, l'identifiant plutôt, le mot de passe, c'est aussi local admin par défaut. Ok, local admin. Et là, je me connecte. Qu'est-ce que ça me dit? Je pense que ça va me demander de changer mon mot de passe. Ça va me demander de changer mon mot de passe. Donc là, je vais attendre. Ok. Donc, ça me demande de changer mon mot de passe. Donc, ça me demande de changer le mot de passe. Là, je vais mettre le mot de passe, le current password, donc le mot de passe actuel que j'ai mis, qui était local admin. Donc, je vais le remettre ici. Local admin. Et là, je mets le nouveau mot de passe. Donc, je vais mettre mon nouveau mot de passe. Ici. Hop. C'est ça. Entrer dans la jeu, confirmer mon mot de passe que je viens de mettre. Ok. Ça va me connecter. Ok, donc là, je me connecte maintenant sur... ok, là, je suis connecté. Je suis connecté... qu'est-ce que ça me dit? Login. Ça n'a pas marché ou quoi? Ok, donc là, c'est bon, ça a marché. Là, ça a marqué Firewall, local admin, quitting shell. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais maintenant me connecter avec mon nouveau mot de passe que je viens de changer. Donc, ça sera local admin. Comme local admin, comme je disais, le local admin, c'est votre identifiant. Local admin. Et le mot de passe, le mot de passe que vous venez de changer, donc que je viens de changer. Et là, je suis connecté. Donc là, c'est en train de charger, loading. Donc ça nous demande d'attendre. Ok, parfait. Donc là, je suis connecté. La première des choses que je vais vous montrer, c'est vraiment des configurations très simples. Généralement, ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec le PDU. Mais généralement, les configurations qu'on a besoin, les configurations de base, ça sera de mettre l'adresse IP. L'adresse IP, parce il y a un port Ethernet que je viens de vous montrer, donc, qui sera connecté à votre switch, au commutateur. Donc, c'est de mettre l'adresse IP, de mettre le gateway, de changer le nom, peut-être aussi d'activer le SNMP pour la communauté. Donc, c'est ça, c'est vraiment des commandes basiques. Ici, par exemple, si je fais un... c'est un peu comme des commandes avec Cisco. Si je peux faire le show, exemple, show IPv4. Je fais show IPv4.
Vous voyez ici, ça me montre ici le statut. Donc, ça met statut, IPv4 statut, c'est activé. Mais c'est en mode automatique parce que j'ai pas encore assigné manuellement une adresse IP. Donc, pour l'instant, c'est en mode automatique. Donc là, vous avez ici, voilà, IPv4 méthode automatique. Donc, c'est en mode DHCP automatique. L'adresse, il n'y a rien parce que j'ai rien configuré encore. Le subnet encore. Le subnet aussi, il n'y a rien. Le gateway aussi, il n'y a rien. Mais non, si je fais show SNMP, vous voyez ici, pareil pour le SNMP. Donc là, show SNMP, j'ai SNMP port, j'utilise le port 161, j'ai le SNMP, les versions, les différentes versions, version 1, version 2C, version 3, toutes ces versions sont activées. Toutes ces versions, je voulais dire. Et aussi, je peux faire je cherche à faire un point d'interrogation. Ok. Point d'interrogation. Là, j'ai la liste des commandes ici. Quand je fais un point d'interrogation. Donc là, je peux configurer du triple A, de backup. Là, je peux aussi configurer aussi le temps. Je vais ici le clock, contact, default device, le DNS, le email, le event. Il y a plein de choses que je peux faire. Mais basiquement, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez configurer. Mais très basiquement, on aura besoin de l'adresse IP, comme je disais, l'adresse IP de l'équipement, parce que ça sera connecté à votre switch par le câble Ethernet, le câble RJ40 Ethernet. Euh, euh, c'est ça, donc il y a ça. Et vous aurez aussi besoin de l'adresse IP de votre gateway. Et si vous voulez configurer d'autres choses comme le password policy, le radius server, je peux aussi faire un reboot, je peux restaurer, je peux schedule. Ouais, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Il y a plusieurs commandes. Donc ici, par exemple, si je fais un reboot, je fais un reboot. Est-ce que je veux rebooter? Je mets yes. Là, ça redémarre. Là, ça va redémarrer mon... mais ça va, quand ça redémarre, ce qui est bien avec cet équipement, c'est que ça ne va pas là, ça va pas redémarrer l'équipement électriquement, mais ça va plus redémarrer l'interface. Ça, c'est très important de noter parce que quand j'ai eu à déployer ces équipements à plusieurs reprises dans le compte de mon entreprise, de là où je travaille, euh, ce que j'ai remarqué c'est que quand je fais un reboot, parce que après un changement, ça reboot. La première fois, je pensais que ça devrait rebooter l'équipement ou le device électriquement. Donc, c'est un peu comme avec un switch, un commutateur ou un routeur. Quand vous saisissez la commande reload ou reboot, ça redémarre le routeur électriquement. Donc, ce qui veut dire que le routeur va redémarrer électriquement et les équipements qui sont connectés sur ce routeur ou bien sur ce switch vont perdre la connexion. Mais non, ce n'est pas le cas avec ce PDU. Ce PDU, quand tu redémarres, quand tu fais un reboot, vous voyez ici, ça va redémarrer. C'est marqué ici. This will gracefully shut down and then power up the device network interface. Vous voyez ici, donc, ça va juste démarrer, redémarrer l'interface. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Sinon, on serait dans les troubles. Donc, ils ont vraiment bien réfléchi là-dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire. On peut aussi modifier le nom en faisant host name. Je fais host, espace name. Et je saisis, exemple, je prends un exemple PDU-DDT. Là, le nom a changé. Normalement, ça doit changer. OK. Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un... maintenant, pour sauvegarder la configuration, la commande, c'est apply network. Donc, c'est apply network pour sauvegarder la configuration. C'est apply network.
Donc là, si je fais un reboot encore, je mets yes. OK. Et là, si je fais je vais faire plutôt un exit. Là, vous voyez que ça va me donner. Ah, vous voyez, ça m'a donné le nom que je viens de changer. Vous voyez, PDU-DDT espace login. Voilà. Donc là, je vais mettre mon compte, mon identifiant pour me connecter. Là, je me connecte. Mon mot de passe que j'ai mis pour me connecter. Un instant. Donc voilà, là je vais me connecter. Ah, incorrect, mot de passe. Ah non, non, c'est le username qui est incorrect. J'ai écrit local. Ah, ok, 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 je vois. Local admin. Ok, local admin, mot de passe. Là, ça doit me connecter. Ok, parfait. Donc, ça met loading, please wait. Donc, c'est vraiment des configurations basiques. Donc là, je me suis connecté. Je peux faire du IPv4. Je mets IPv4 ici. Je peux mettre l'adresse IP. Je mets un exemple. Je donne un exemple comme ça. 192.168.0.117. Et je mets le masque. Je mets le masque. .0. Je clique sur Entrée. Et ça va s'appliquer. Après, ça va me demander, je peux aussi mettre aussi l'adresse IP du gateway IPv4 gateway. Je mets l'adresse IP du gateway par exemple 168.0.1. Là par contre, j'ai pas besoin de mettre le masque. Après, je clique sur Entrée. Donc c'est un peu ça. Il y a vraiment, c'est comment que vous pouvez en saisir. Voilà, si vous voulez faire SMTP, show c'est pour montrer. Comme je vous ai dit ici, show IPv4, c'est ce qu'on a vu. On a vu la commande show IPv4. On peut aussi faire show, show, show user. Vous voyez ici, show user, ça me montre les utilisateurs. Donc, j'ai le local admin, j'ai le local guest, local manager, sysadmin, technician. Vous voyez, avec leur rôle. Donc, ça, c'est le local admin a le rôle administrateur. Le reste, ils ont le rôle, ils ont chacun leur rôle. Guest, manager, système. Voilà. Donc, c'est ça. Je peux faire euh, un show SNMP server. Ça m'affiche rien parce que j'ai pas encore configuré un SNMP server dessus. Voilà, donc vous pouvez faire beaucoup de choses ici. C'est très très simple. Voilà à peu près. Maintenant, il y a aussi Restore. Restore ici, c'est si vous voulez en fait appliquer les configurations précédentes. Voilà, c'est marqué Apply Previous Configuration. Apply Previous Configuration. Voilà. C'est un peu ça que je voulais présenter avec vous. Et c'est ça. Donc, voilà un peu sur le PDU. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, je voulais vous montrer quelque chose ici. Moi, j'utilise ça. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour mes déplacements en tant que technicien réseau senior. Quand je vais intervenir dans les sites, matériel, je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez avoir besoin ou bien que moi j'utilise. C'est très très important, surtout pour les techniciens réseau ou bien administrateurs réseau qui devraient intervenir dans les sites. On vous dit faut aller configurer un routeur, un switch, faire des déploiements, ce que vous devez avoir, ou vous avez une intervention, ce que vous devez avoir. Donc sur ce, on se dit
à la prochaine, à une autre vidéo. Restez connectés, partagez, partagez et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.